Bonjour tout le monde, donc on va reprendre les sciences de la comptabilité de société marocaine. Donc, concernant le rapport annuel, c'est le compte 116, plus exactement pour le compte créditeur, solde créditeur, le rapport annuel 6161. Il s'agit des bénéfices ou de la partie des bénéfices nets dont l'affectation est reportée à plus tard par les organes compétents qui ont statué sur les comptes de l'exercice ou des exercices précédents. Donc on va voir la spécificité du report à nouveau de ce compte-là, ce qu'est dû comprendre au niveau de la comptabilité des sociétés. Donc le report à nouveau solde débiteur, il est constitué par les sommes ou la somme des pertes nettes des exercices antérieurs, non encore imputées sur les réserves ou absorbées par une réduction du capital social et ce par décision des organes compétents qui ont statué sur les comptes de l'exercice et des exercices précédents. Ça veut dire que le report à nouveau solde débiteur 1169, il est destiné à ce qu'il reçoit en quelque sorte tout ce qui est résultat déficitaire en instance d'affectation. Il n'est pas encore en quelque sorte imputé soit les réserves ou bien la réduction du capital ou bien la prise en charge par les associés, donc les cas qu'on a énumérés auparavant. Parce que quand il s'agit en quelque sorte d'affecter un résultat de la CNSS quand il est déficitaire, donc soit par le report à nouveau, soit par l'imputation de la perte sur les réserves éventuelles, ou bien la réduction du capital. Dans un quatrième cas, c'est la prise en charge par les associés, bien sûr, du résultat déficitaire. Les résultats nets en instance d'affectation. C'est quand on enregistre au crédit et au débit selon le cas. Quoi? Les résultats nets bénéficiaires ou déficitaires des exercices antérieurs et dont l'affectation n'a pas été décidée par les organes compétents de la société à la date de clôture de l'exercice. Ça veut dire quand le résultat est là et qu'on attend encore à ce qu'il y ait déclaré l'Assemblée générale, bien sûr ordinaire, qui est la plupart du temps c'est le mois 6, pour décider du résultat. Qu'il soit déficitaire ou bénéficiaire, c'est le mois 6 ou plus tard 6 mois après l'arrêt de l'année ou bien l'exercice comptable, on est obligé de tenir donc une réunion, une assemblée générale, et les associés sont convoqués, soit eux, soit les représentants légaux, pour décider du résultat. Comment on va affecter les résultats, qu'ils soient bénéficiaires ou bien déficitaires. Le principe. En principe, les résultats en instance d'affectation ne doivent exister au passif du bilan que dans la mesure où les organes compétents de l'entreprise n'ont pas encore statué sur les comptes de l'exercice ou des exercices antérieurs, pour défaut de réunion de l'Assemblée générale des associés par exemple. Donc c'est un compte d'attente. On va dire tel résultat il va donc être mis en instance le temps que les décideurs prennent une décision pour donner un sort au résultat, qu'il soit bénéficiaire ou bien déficitaire. L'existence au passif du bilan de ces comptes s'explique notamment par la carence des organes compétents qui ne se sont pas réunis et qui ne sont pas prononcés sur l'affectation des résultats de la société. C'est une sorte de redondance, mais on doit donc en quelque sorte comprendre le jeu de ce compte. Il sert à quoi? Ce sont des résultats en attente qu'il y ait une décision. Le résultat net de l'exercice. Les comptes 1191, 1199 sont utilisés pour sonder le compte 1800 résultats après impôt de l'exercice. En cas de non-affectation du résultat net de l'exercice, considéré au cours de l'exercice suivant, le solde du compte 1191 ou 1199 il irait selon le cas au compte 1181 ou 1189. Résultat net en instance d'affectation. C'est ça. Donc on part du résultat net de l'exercice vers le résultat net en instance d'affectation. La compensation du déficit par le report à nouveau est effectuée en débitant, ça veut dire on a un résultat
qui est déficitaire. Par le débit, il est effectué en débitant le report à nouveau, 116. Par le crédit de compte de résultat net en instance d'affectation. Donc, à chaque fois, si le résultat net en instance d'affectation, il est crédité. Et le compte correspondant à la décision, il est donc débité. Affectation du résultat déficitaire par report à nouveau. C'est le cas. Si on décide que le résultat en instance d'affectation, il est fait par le report à nouveau, donc on va créditer le report à nouveau. La compensation du déficit par les réserves, ça veut dire, si on prend la décision qu'on va compenser le résultat en instance d'affectation, net en instance d'affectation en cas de résultat déficitaire, par la compensation par les réserves, donc on va créditer avec le compte, bien sûr, des résultats net en instance d'affectation, qui vient remplacer le résultat de l'exercice, par le débit viennent les réserves. La réserve légale, 114, réserve, autres réserves. Donc on verra par la suite quelles sont les différentes réserves et comment on va affecter en quelque sorte les résultats avant d'entamer la distribution, par exemple, des dividendes. Parce qu'il faut faire une autre opération avant de distribuer les dividendes. Il est obligatoire. Les réserves légales, c'est 114, le compte 114, et les réserves, donc autres réserves, 115, réserves statutaires et autres. Donc on verra ça par la suite. On va débiter ce compte. Si on décide que donc, le résultat en instance d'affectation sera en quelque sorte épongé par la réduction de capital, donc on va le créditer encore par le débit du capital social. Ça veut dire on va réduire le capital social. Le capital social, normalement, c'est un compte de passif. Si on décide que l'on va réduire le capital, parce qu'il est enregistré le résultat en instance d'affectation, donc le capital sera débité, dans le sens inverse. Parce qu'il figure dans le passif, donc il sera débité. Ça veut dire s'il est 1 million de dirhams et que le déficit il était de 500 000 dirhams et qu'on décide que l'on va réduire le capital, le solde, ça sera 500 000 dirhams. On va prendre un autre exemple. Si le capital était de 1 million de dirhams et que le cumul des reports à nouveau était, plutôt dit le résultat en instance d'affectation, il était de 300 000 dirhams, donc le capital social il va être réduit de 300 000 dirhams et sera pour l'année donc en cours de 700 000 dirhams parce qu'on a affecté le résultat net d'affectation, résultat net en instance d'affectation de 300 000 dirhams. Maintenant, si on décide que là, plutôt le résultat déficitaire il sera pris en charge par les associés. Bien. Ça veut dire que les associés ils ont pris la décision. Ils ont donné leur accord pour qu'il soit pris en charge, donc à charge de chacun d'apporter une partie. C'est comme si on a fait la promesse d'apport. C'est le même principe. Ça veut dire on va créditer le résultat en instance d'affectation par le montant du déficit et on va donc enregistrer dans le compte 34 611 pour chaque associé, donc associé compte d'apport en société. Ça veut dire c'est une promesse en quelque sorte des associés qui vont apporter de l'argent et que le capital va être maintenu. Si on avait 1 million de dirhams et que les associés décident d'apporter le déficit, donc on va éponger, on ne va pas toucher le compte capital social de la société. Donc les autres associés seront chacun. On a 34 611, 34 612, 613, ça dépend du nombre d'associés que l'on a. En résumé, il faut constater que l'affectation des résultats déficitaires, le compte 1189, résultat net en instance d'affectation, sur le débiteur bien sûr, est crédité par le débit des comptes relatifs au mode de compensation correspondant à la décision des associés. Ça veut dire, tout simplement, si on décide que le report, il sera affecté le report à nouveau, ou bien l'imputation de la perte sur les réserves éventuelles, donc on va donc débiter 74 ou 115 quand il s'agit des réserves, ou bien si on prend la décision qu'il y ait une réduction du capital, donc on va faire comme si c'était la promesse de chaque associé d'apporter, donc on va enregistrer une promesse en quelque
avec sorte d'apport. C'est-à-dire la compensation du déficit par la réduction du capital. Donc, ça, c'est pour plutôt la réduction du capital. On va débiter le compte capital social. Maintenant, si on prend la décision qu'il s'agit que les associés vont donc prendre en charge donc le résultat déficitaire, donc on va le débiter, ou bien débiter le compte promesse des associés par le montant correspondant à chaque associé, sa promesse, dont le capital, bien sûr, il est au prorata temporis des apports initiaux. Donc, sur ce, donc, cette séance prend fin, et on va donc partir la semaine prochaine vers d'autres explications. On va avoir un exercice applicatif. Merci à vous.